Et c'est grâce à Chez Talent que nous sommes là ce soir, réunis ici aujourd'hui chez PESA, sur base de ces thèmes, bien sûr, femmes et économie. Alors, personnellement, j'ai prévu vous parler de ces thèmes aujourd'hui, autrement que ce que nous avons dit dans la première édition. Vous êtes étudiante, vous êtes parent, vous payez Canal Plus Max. Donc, toutes les chaînes possibles de Canal Plus. Et vous n'en regardez que 3. Si vous voyez bien. 3. Vous, étant que parents, vous venez vous regarder Télé 50. Les enfants, puis 8 plus, et les jeunes, TF pour les filles. C'est tout. Ce sont les 3 chaînes suivies en ligne de vidéo. Mais vous payez les 140 chaînes de Canal Plus. Essayez de réduire. Prenez un paquet réduit. Au lieu de payer celui de $40, payez celui de 15 par exemple, qui ne contient, le paquet qui ne contient que les chaînes que vous avez l'habitude de suivre. Ça va vous aider d'économiser le surplus que vous payez chaque mois. Bon, comment économiser? C'est aussi réduire aussi nos coiffures mensuelles. Les gens sont en train de se demander comment, quand je suis sortie de Kinshasa, je commence à me faire stresser. Mais quel genre de tresses je fais? Je fais des tresses de $30 qu'il faut dans ma tête toute une année. Mais j'économise, non? J'économise, grave. Et puis, bien sûr, les dreads, ça prend de l'eau, du shampoing et tout ça. Ça fait $5 au moins par mois pour aller laver la tête. Donc, achetez votre shampoing, c'est 2000 francs au marché ici. 2000 francs, vous avez votre 6 mois calme. Donc, moi, j'ai 4000 francs pour une année. 4000 francs et $30. Mais pour toutes les femmes qui sont ici, je sais que à chaque fois que tu allez au salon, c'est une fois le mois. C'est $20. Pas moi. Personne ne va mentir, pas moi. Parce que moi, vous te voir évoluer quand la coiffure, ça vient de sortir comme ça, comme ça, comme ça. C'est compliqué. Voilà un peu comment vous pouvez arriver à économiser. Et où est-ce que vous pouvez garder cet argent de surplus que vous avez? Maintenant, il faut garder cela. Moi, je ne vous conseillerais pas de les mettre dans ce qu'on appelle l'IRE. Non, très souvent, quand vous, vraiment, je ne sais pas si peut-être quand c'est encore peu, quand c'est encore moins de $20, oui. Mais quand c'est déjà $20, c'est mieux d'ouvrir un compte bancaire. Mieux encore dans une coopérative. Pourquoi dans une coopérative? Parce que là, vous avez une facilité d'avoir un prêt. On peut vous emprunter facilement, par exemple, à la CODIF. Alors, ouvrez vos comptes et gardez là-bas votre argent. Pour entreprendre, il faut avoir confiance en soi. Je ne veux pas vous raconter ici que tous les entrepreneurs ont réussi d'un coup. Si je vous dis ça, je vais vous mentir. Parce que même nous qui sommes aujourd'hui là où nous sommes tombés et nous nous sommes relevés. Nous sommes plusieurs fois tombés et nous nous sommes relevés. Il faut avoir une très grande capacité de résilience et une confiance en soi. Et il faut être déterminé dans ce que l'on veut faire. Quand on est déterminé dans ce que l'on veut faire, on a la capacité de faire beaucoup de sacrifices pour atteindre son objectif. Il faut avoir confiance en soi. La femme n'est pas inférieure, on ne vous montre pas. Parce que je le dis et je le redirai toujours, tout ce que la femme touche brille. De par la nature, elle donne la vie. Donc tout ce que la femme touche brille. Tout ce que dans Jéhovah Chanuma, on a d'énormes capacités. Parce que généralement, quand une femme entreprend, elle est déterminée. Et c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Il faut avoir confiance en soi et il faut être déterminé. Mais aussi, en étant déterminé, il ne faut pas avoir l'habitude de s'entêter. Parce qu'on peut vouloir faire ceci, mais on a il faut être sportif. Si ça ne marche pas, j'essaye ça. Sans se décourager. Parce qu'on n'est pas toutes faites pour faire les mêmes genres d'activités. Chacun a son talent, chacun a ses capacités. Donc on peut se dire, je vais faire coiffeuse. Mais ça ne marche pas. Il faut être sportif. Il faut savoir lâcher pour essayer autre chose. C'est aussi une qualité d'un bon entrepreneur. C'est vrai que c'est bien de faire ce que l'on aime, mais
Si tu trouves que, je vous donne un exemple pratique, je vais être peintre, mais tu ne sais pas peindre. C'est vrai que tu veux être peintre, mais tu ne sais pas peindre. Pourtant, tu sais, par exemple, animer une cérémonie. Il faut savoir cerner son talent pour se développer dans le talent que l'on a. C'est bien que ton rêve, ça soit d'être peintre, mais comme on a que ce n'est pas le talent que Dieu t'a donné, tu peux chercher à virer dans le talent que Dieu t'a donné. Tu pourras t'épanouir dans ce que tu arrives à faire. La seconde chose que je voulais dire, c'est de ne pas attendre d'être prêt pour se lancer. Ça, j'ai déjà dit. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir des millions pour se lancer. Il faut commencer quelque part. Tu te dis, bon, moi, j'ai un fonds de commerce, je veux commencer à vendre des unités. Il ne faut pas s'arrêter sur le fait que, à Boudéo, il y a déjà beaucoup de cabines. Est-ce que je saurais? Non. Il faut avoir ta cabine et étudier le terrain de sorte que tu aies ce petit plus-là. Ces petits plus-là que l'on demande, ce n'est pas forcément que tu aies des pots de fleurs, que tu aies ceci, que tu aies cela. Ce petit plus-là, ça peut être la manière de recevoir tes clients. Tu vas dans sa cabine à la tu te dis, oui, ça lui c'est aussi ça. Quelqu'un vient chez toi, tu l'accueilles avec sourire, bonjour, Nico Pénité. Ce petit plus-là, ce petit sourire-là peut faire qu'il t'emmène demain à notre client. Il est strictement interdit à vous, dames, d'être bien. Ne soyez pas fauchés, ne le permettez pas. Pourquoi bon, je ne serai pas long pour vous donner les raisons, mais vous avez 2 à 3 fois plus de chances que nous. Maman Laetitia l'a dit, là où une femme touche, ça brille obligatoirement. Demandez-moi combien j'ai gagné en liberté et en argent depuis que les femmes, s'il vous plaît, travaillent dans mon bureau. Les femmes. Alors que j'ai commencé avec les hommes. Et s'il faut alors parler des hommes, demandez-moi combien j'ai déjà chassé. Parce que les dames ont cette facilité à se donner à fond dans une chose. Alors vous, quand vous vous donnez à fond à demander l'argent, ça tient. Mon appel est très focalisé sur WhatsApp, je vois la oui, ça va tenir. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, où est-ce que vous allez aller? Donc, moi je vais vous donner quelques conséquences d'être une femme sans économie. La première chose, c'est que côté santé, vous n'êtes pas comme nous. Vous, chaque mois, vous tombez malade, vous savez. Nous les hommes, on est malade, mais on va en ville. On est malade, mais on saura ne pas le dire à notre proche. Et ça va passer. Le matin, j'avais des maux de tête. Mais quand je vous vois tous là ici, ils chaponnent. Vous les dames, c'est pas comme ça. Vous avez des trucs qui ne vont pas. Et quand Aouya vous a dawa, ça cherche s'il vous plaît. Aïta pita. Tu es étudiante, oui, mais ça ne t'empêche pas d'entreprendre. Parce que si tu n'entreprends pas, tu seras obligé de demander de l'argent à quelqu'un d'autre qui peut-être n'aura pas d'argent le jour où tu iras mal. Tu as tes jours, imagine, et tu n'as pas de service. Il y a la deuxième chose, c'est très capital, il y a l'exploitation et les violences. Chers dames, essayons d'échapper à ça. Vous permettez quelquefois qu'on vous minimise. Tu es étudiante, on a ça en mathématiques, on a ça en droit, on a gagner. Mais la Chine doit vraiment pourquoi ma capacité à vous économiser. Kisha quand tu viendras chez moi, si vous sommes à mon on appelle là, bon, quand tu vas me demander de l'argent, je vous ramène à mon docteur. C'est moi qui te les donne tous les jours, de 5 dollars et 10 dollars. Comment je vais te donner cette valeur de femme? Je n'aurai pas de mal à te demander ton sexe. Je suis chanceux, il n'y a pas eu de mineur. Je serai un peu sans table.
nous vous exploitons sexuellement parce que vous nous demandez trop financièrement. Et si nous avons beaucoup ciblé les femmes intellectuelles, la raison pour laquelle nous avons parlé en français, c'est parce que nous savons que c'est vous qui pouvez comprendre qu'il faut nous changer l'air. Hier, j'étais avec ma mère, la maman ménagère, qui m'a dit qu'il ne faut pas que la génération actuelle ait comme Aoubalibouak. Est-ce que vous savez que beaucoup de leurs joies vont imposer jusqu'au point de t'imposer ton mari, quelqu'un avec qui tu vivras éternellement? C'était compliqué. Aujourd'hui, vous vous permettez de nous refuser. C'était très compliqué pour elle. Même pour eux, parce que même les maris, quelquefois, le regrettaient après. Mais aujourd'hui, si vous avez ce choix, essayez quand même de faire en sorte que ce soit toujours positif. Et c'est en ayant des notions d'économie. Heureusement, nous avons eu la chance d'avoir des oratrices qui sont des exemples, des vrais modèles. Moi, personnellement, elle me marque dans beaucoup. D'abord présidente des étudiants et étudiantes, avec la force et l'audace de commencer ces choses très simples, très humbles. Aujourd'hui, elle gagne sa vie avec les KMC. Nombreuses parmi vous bavardez des côtes très fortes. Mais vous ne savez pas qu'avec ce bavardage, on a gagné votre vie. Bavarder en public, on va vous payer. J'ai demandé à une amie d'être influenceuse, elle a dit, il y a du TikTok. Vous savez combien de TikTokeuses gagnent? Ouais, pour TikTok, ils jouent quoi challenge et dansent. On voit tes fesses. Essayons s'il vous plaît de changer aujourd'hui. Nous vous avons appelé, ce n'était pas pour manger. Nous savons que financièrement c'est compliqué. De telles organisations, on se donne seulement. Nous ne gagnons rien, nous n'avons pas de financement. Vous n'allez pas voir UNICEF, vous n'allez pas voir tel ou je ne sais quoi ici. Il y a une dame, Consolée Alexandrie, elle est à Goma, très jeune, très petite. C'est elle qui a eu l'initiative à fin 2022 de commencer chez Talent, s'il vous plaît. Vous allez dire qu'elle est exceptionnelle. Ah bon? Elle est comme vous. Elle entreprend juste. Parce que, à part entreprendre pour gagner de l'argent, il y a également entreprendre pour gagner de l'estime. Moi, je me sens très bien quand j'ai, comme maman Letty, qui m'inspire tous les jours. Je n'ai jamais pris une seule idée et ni ça partagé avec maman Letty. Alors que j'ai beaucoup d'amis gaillards. Et jamais elle n'a refusé de m'aider. C'est ça, j'aime avoir ces gens-là. Et ces gens-là, c'est pas seulement nous à Netflix, c'est pas nous Soukouman Event, c'est pas chez Keïsa. Nous tous, nous pouvons savoir entreprendre parce que les dangers sont assez énormes. Le temps ne va pas permettre que je chute comme je l'ai prévu, mais au moins je vous appelle tous après ici. Essayez d'entreprendre où que nous soyons, quoi que nous fassions. Maman, entreprenons même si nous sommes ménagers. Maman Titi, vous avez dit que entrepreneur ou autre, aussi c'est pas facile et tu ne nous manques. Moi je me pose toujours la question, pourquoi tu peux prendre les chances à $1000 mais hawezi pataka ile $1000 tena. Donc unaweza rangura vitu vya $1000 kurekolte utarekoltaka 500. Soit ukijikaza sana ni 600. Wakabela wanajua ukijikaza sana ni 600, 400 inapotea donc ndani ya vitu. Et donc unakutaka olie uko na émerger mais uko una perte. Parfois je disais
disais même à Annette qu'il faut avoir même l'argent dans la main. On a dit qu'on a 1000 yako. Na ukulangula ko vitu vyenye utarangula ko vinakia, donc on a récolté tout $400. Il est une question pourquoi au qui entreprendre c'est rare que chaque femme nous a besoin de dire oh tu vas entreprendre que tu parles. Vous imaginez avec $1000 pour entreprendre nayo souhait yako inakuwa kusema ufike hata 1500. Mais tu te rends compte que zako tena zenye ziko mposhe zako ziko zinafunika matu zingine, se demande c'est quoi au juste. Il est une question ya kufa. Mais mama Shekinah ninaweza kukusihi panasemaka a commerce wakati unarangura marchandise inakuwa unasema ndirangura ya $1000 kwa mtilaji mais sita récupérer ile $1000 en un seul coup. Wakati yenye unarangura vitu ukonsidere ki wakati unakamata ile $500 unarangura vitu vya $1000 unabakia na $500 mais haisinifie ki vitu venye ulirangura vimeisha mduka biko pale, na wakati vile vitu biko pale considere vile vitu kwa avantage yako. Ile $500 yenye umeretire ongeza rangura tena avec le temps. Wakati unakuta no nilikuwa mulango moya imeala vitu vimekuwa mingi, bon acha ni kwenda depot si imeala vitu vimekuwa mingi, na ile njo ile iko considéré comme avantage yako wewe commerçant. Ile vitu wakati uko unaviona ile njo avantage yako. Par exemple, je suis étudiante et j'ai pris 6 ans à économiser. Après avoir économisé, j'ai dit, je vais faire une entreprise. Avec mes économies, j'ai dit par exemple, j'ai fait la cabine, j'achète la cabine, j'achète des chargeurs, je ne sais pas tout ce qu'il faut pour une cabine. Mais après, je trouve que je n'ai pas bien ciblé ma population. Est-ce que je dois vraiment avoir ce courage d'encore réentreprendre pour 6 ans pour encore avoir ce que j'avais déjà? Tu as fait une cabine à Inani, Inanguka, et puis je l'ai dit ici, un entrepreneur c'est quelqu'un qui sait se relever après une chute. Comme on a des cabines à Igou marché, il n'y a aucune honte à recommencer là où on a échoué. Parce que échouer aussi, ça fait partie de notre quotidien. J'aimerais savoir qu'est-ce qui influence le choix du secteur dans lequel on peut entreprendre. Si c'est seulement les talents ou quoi, parce qu'on peut avoir plusieurs talents. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut influencer le choix du secteur dans lequel on peut entreprendre. Moi, c'est Moudoko Kassimbaoso, je suis le PDG de l'entreprise Moudoko Pizza. Et je suis heureux de me retrouver devant les dames. Et quand on est en train de parler surtout de l'économie dans la population, nous sommes entrés par les dames. Je vous encouragerais d'avoir ce souci-là de commencer. Moi, ce n'est pas une question, c'est pour vous démontrer que n'ayons pas la honte de nous lancer. Et quand la prochaine fois, quand nous allons nous croiser pour la 3e édition, ne nous accompagnez pas pour venir nous écouter seulement, mais venez prouver que vous avez déjà lancé votre entreprise. Puisque à Butembo, c'est tout presque qui est vierge. Et quand moi j'ai constaté, à l'école où nous étudions, moi j'avais constaté que seulement que nous sommes en train d'étudier avec les affaires de bourse. Nous sommes en train d'étudier, les enseignants qui nous enseignent, eux-mêmes sont les premiers consommateurs de mes pisans. Et quand je vois les dames qui nous entourent et qui disent qu'ils ne savent pas dans quoi se lancer, mais la cuisine est là, la pâtisserie est là. Ce qui est là, c'est toujours avoir cette capacité aussi de vous lancer. Jetez la honte, vous aurez des clients. Moi, tout au début, il y a un esquive. Quand je me suis lancé, j'avais seulement mon ordinateur, je l'ai vendu. J'ai acheté ma machine à préparer du pizza. Mais j'étais chocolère, j'avais pas du courant. Lui m'a aidé, mes machines, je l'ai installées là chez eux. Et j'ai travaillé. Mais là, il y a des enfants de boss chez vous, il y a du courant, il y a tout, il y a tout. Vous avez presque tout qui peut vous aider à faciliter votre entreprise et vous dites que vous n'avez pas de moyens. Mais c'est une honte. Et je m'imagine si j'étais une dame influencée comme ça, vous avez de bons téléphones et vous avez du potentiel. Si j'étais une dame, vous savez combien de clients j'aurais. Je m'imagine si j'étais une dame.
Vous êtes des originaires de Boutem. Moi, je suis quelqu'un qui est venu du village. Mais mon entreprise, quand je vois là où je suis en train d'aller, vraiment, merci beaucoup. À la troisième édition, il faut que vraiment les dames aussi nous accompagnent. Mie yangu inaweza kuwa sawa témoignage. Bon, siwezi sema nishakaweza kuentreprendre, mais anduka vile wananifundisha, vinaniedifie, vinanisaidia sana. Parce que ni vitu vyenyewe vinanisumbua le plus souvent. Na nishafika kunivyo yenyewe mimi nakuwa cardiopathe à cause de ça. Donc ile senye mimi namaliza masomo, mimi nilifanya kinganga Kiondo, mimi niko munganga. Mimi nalunga na agronome. Na mtu anakuwa na iko na vitu vyenye viko mkichwa yake. Sasa ile sema nafika mfunimba mimi naenda kukuta vitu vingine. Je pensais que avec mes études, mimi naweza fanya quelque chose, mimi naweza endelea na ile kazi. Mimi nakuja afika wananiambia sema no. Ulikuja ndio kunyumba. Utakuwa mama. Deja mimi nakuwa bloqué. Mimi nani nazala watoto 1 2. Sasa mimi najiuliza, sasa wazazi wangu walinisomesha juu ya nini? Na nitakuwa nini dans la vie? Vinanja nisumbua. Mimi napima uliza, est-ce que mimi naweza fanya hata quelque chose anasema N O N. Mimi naikala tu pale. Avec le temps watoto biko na komala, nakuta je suis invalide. Hata kama nishazala watoto je suis invalide, sina kenye mimi naweza fanyia mtoto. Même 100 francs. Mtoto siwezi hata kumpatia mtoto sana niombe. Bila nichokesha. Sasa leo ni vitu vya mingi vya kuongea. Na sasa leo gisi wanatufundisha. Mimi natafuta ndiye nyema ngali bado. Mukamate ile occasion. Mujivalorize muvile venye liko natufundisha. Andikwa mtu anakuwa kama mtu muvile venye anafanyaka. No yenye yeye iko. Situ watoto basika wanapendaka anajiangalia kwa miroir. Anaenda kuta hapo voilà avec la beauté vinaishia pale. Mais leo wanatuambia wanasema mtu anakuwa kama mtu mwa ile yenye yeye kunafanya. Ile wakati yenyewe unakuwa autonome, unakuwa indépendant, unakuwa na utapata valeur mu société. Au-delà d'être belle, sois intelligente, riche et influente.